Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Les assidus de cette chaîne sauront parfaitement que le thème du désert revient extrêmement fréquemment au cours de ces vidéos. Alors, il y a deux raisons essentielles à cela. La première, c'est que d'abord j'habite le désert, donc ce qui facilite grandement les reportages in situ. Mais la deuxième raison, peut-être la plus importante, c'est que j'affectionne énormément ce milieu. Il y a un certain nombre de raisons à cela et je voudrais justement les expliquer dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va se replonger dans les anciens reportages qu'on a pu faire déjà sur le désert et en extraire un certain nombre de, de vidéos de drones qui ont été réalisées pour l'occasion, que je vais commenter sommairement pour vous laisser quand même aussi la possibilité d'admirer ces paysages absolument extraordinaires. Alors qu'est-ce que représente justement le désert pour qu'on puisse tellement aimer ce milieu? Premièrement, on peut dire que le désert est attirant parce que c'est un milieu extrême et qui en lui-même a toujours attiré l'homme dans l'histoire de l'humanité. C'est également un milieu silencieux, vaste, avec des immensités qui attirent non seulement le regard par sa beauté, mais qui également appelle au départ, à s'en aller, et qui appelle à l'aventure tout simplement. Alors la dernière raison, et non des moindres, c'est l'aspect biblique, parce que ce désert est une terre aussi de la Bible dans laquelle beaucoup d'hommes importants sont passés. C'est une terre de la pédagogie de Dieu, parce que encore une fois c'est une terre extrêmement stérile, extrêmement hostile à la vie, et finalement c'est l'antichambre de la pédagogie de Dieu pour former ses serviteurs, ses grands hommes. Abraham, on le sait, a été un homme du désert. Moïse aussi a eu sa période d'épreuve dans le désert. David aussi a été un de ces grands hommes familiers de ce milieu-là. Et puis on pourrait continuer comme ça beaucoup, jusqu'à Jésus évidemment, qui aussi a été tenté dans ce désert même pendant 40 jours. Paul aussi, qui est parti au mont Sinaï, apparemment en Arabie, c'est-à-dire au mont Sinaï, on peut penser, pendant un certain nombre de jours. C'est en fait le lieu de l'épreuve par excellence. Donc voilà, toutes ces raisons font que, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du désert. Alors le désert ici en Israël a aussi une spécificité. On n'a pas les grands espaces à perte de vue immenses de sable ou de roches, etc. Ici, c'est un lieu qui est relativement petit. Les déserts d'Israël ne sont pas grands comparés au Sahara ou au désert d'Arabie, des choses comme ça. Mais on a une spécificité, c'est la diversité absolument phénoménale des paysages. On a des paysages de dunes, on a des paysages de rocheux, on a des régions tourmentées, des montagnes déchirées, etc. sur de toutes petites portions de territoire. Et justement, Nitzana est le meilleur exemple de cette fabuleuse diversité. Ici, on est vraiment à la croisée de cette diversité absolument fabuleuse, avec notamment la jonction des dunes de sable, du désert rocailleux un peu classique, et puis aussi on a la présence de magnifiques dunes de craie. Alors tout cela, on l'a déjà traité dans nos vidéos, et on y revient aujourd'hui. Le Nahal Nitzana. Alors c'est une rivière à sec, mais c'est un des 6 grands bassins hydrographiques du Negev qui collecte toute une foule de petites rivières secondaires à la période des pluies.
Nahal extrêmement vaste d'abord et puis magnifique à la saison sèche. Ici, dans cette vallée qui se situe à une encablure du village de Nitzana, les restes d'une multitude de terrasses agricoles de l'époque des Nabatéens. C'est juste à côté de la frontière égyptienne. Khamouké, Nitzana ou les dunes de craie. En fait, c'était un des plus beaux endroits du désert de la région de Nitzana, avec l'affleurement extraordinaire de ces dunes de craie. Le parc de Timna se trouve beaucoup plus au sud cette fois-ci, dans la région de la Arava. C'est un endroit absolument extraordinaire, de montagnes déchirées avec des reliefs extrêmement tourmentés, constitués de grès et de grès roses absolument magnifiques.
le désert, c'est vraiment un lieu absolument extraordinaire. Parce qu'ici, nulle richesse, nul titre n'importe, simplement le fait de trouver de l'eau. Or, c'est un milieu qui replace en fait tous les hommes sur un même pied d'égalité, en effaçant tout ce qui est superflu pour les porter à l'essentiel. Et puis enfin, c'est le lieu du silence. Et le silence est justement l'élément qui fait défaut dans nos sociétés. Or, c'est dans le silence que Dieu parle. Les montagnes d'Engedi. Elles surplombent la mer Morte et l'oasis biblique du même nom, de ces falaises de plus de 400 mètres de hauteur. Irovot se situe dans la Harava, dans une région comprise entre le sud de la mer Morte jusqu'à la ville d'Elat. On y retrouve le plus vieil arbre du désert, un jujubier daté de plus de 1200 ans. Ce fut l'une des stations du peuple d'Israël pendant ses pérégrinations dans le désert. La ville de Shifta, c'est véritablement une curiosité absolument unique dans le désert du Negev. Pourquoi? Parce que c'est une ville nabatéenne qui a été abandonnée au Xe siècle et qui a été abandonnée telle qu'elle au milieu du désert et qui depuis n'a pas été touchée, n'a pas été démolie, dont les pierres n'ont pas été récupérées par personne. Ce qui fait qu'elle s'est affaissée sur elle-même et aujourd'hui on peut visiter ce lieu extraordinaire perdu dans le désert du Negev.
La région d'Escol, pour le coup, est une région semi-aride, c'est-à-dire elle reçoit environ 200 mm d'eau par an. Ce qui fait que, évidemment, au niveau de la végétation, elle est beaucoup plus développée que dans les régions arides ou même hyperarides. C'est une région qui est mentionnée plusieurs fois dans la Bible, mais qui a la spécificité, à la saison des pluies, de se couvrir de fleurs de manière extraordinaire.